C'est en 1907 qu'une rencontre entre deux femmes va être déterminante pour le domaine de la santé au Québec. Quelques mois plus tard, c'est sur la rue Saint-Denis, à Montréal, qu'un premier centre pour enfants malades ouvre ses portes. On l'appelle alors le Refuge des petits malades. Soyez tous et chacun les bienvenus dans cette maison toute neuve, cette maison de vie et de santé, déjà si pleine de reconnaissance et d'espoir. À la gloire des enfants, aux besoins de la famille, à la fierté de la cité de Montréal, au triomphe de la province de Québec, a été élevé cet hôpital dont chaque pierre, chaque brique représente une générosité, un sacrifice, un dévouement. En 1957, on est venu ici, sur Côte-Sainte-Catherine, avec la bâtisse qui est actuelle. À l'époque, au début du siècle, le taux de mortalité chez les enfants de moins d'un an est plus élevé chez les francophones catholiques. Un enfant sur 4 meurt avant l'âge d'1 an. Des suites des infections, que ce soit des infections pulmonaires, des diarrhées, l'eau qui n'est pas potable, le lait qui n'est pas sain. Donc, il y a une mobilisation de cette communauté-là, autant au niveau du clergé, politique, les médecins, les philosophes et les femmes, les associations féminines se mobilisent pour la sauvegarde de l'enfant. En 1907, au début de l'année, un médecin, Dr Masson, lors d'une conférence auprès de la communauté médicale, demande la création d'un hôpital pour les enfants malades, dédié aux enfants malades. Dr Irma Levasseur, à l'époque, elle est présente à cette conférence-là, entend cette idée-là d'un établissement dédié. Au mois de novembre 1907, il y a une rencontre déterminante entre Dr Irma Levasseur et Justine Lacoste-Beaubien. Et dès le lendemain, Justine Lacoste-Beaubien trouve la première maison sur la rue Saint-Denis et un premier bébé qui était accueilli par Dr Levasseur chez elle est transféré dans le nouvel hôpital Sainte-Justine qui, à l'époque, s'appelait le Refuge des petits malades. Les deux ont été déterminantes dans la fondation de Sainte-Justine. Justine Lacoste-Beaubien, qui était à la création, qui a été par la suite présidente du conseil d'administration de l'hôpital de 1907 à 1966, sans interruption. C'est une histoire de femmes. C'est réellement des femmes qui se sont mobilisées pour cette création-là. Justine Lacoste-Beaubien, sa volonté n'était pas de créer des murs pour des enfants malades, mais de créer un hôpital modèle pour les enfants malades. De l'amener très loin, cet hôpital-là, qu'il soit reconnu au niveau mondial. Autant au niveau de la formation, d'offrir des soins qui étaient requis par les patients, qui n'étaient pas nécessairement offerts ici. Elle allait aussi s'inspirer à l'extérieur. Elle voyageait énormément. Elle allait voir les modèles internationaux pour s'en inspirer puis revenir ici implanter des choses qui étaient faites ailleurs. En 1908, lors de l'incorporation, les règlements de l'hôpital disaient que l'hôpital Sainte-Justine souhaitait accueillir indistinctement les enfants de toute nationalité et de toute religion. Donc, l'accès s'est voulu universel dès le début. C'était aussi la volonté des fondatrices de donner un fleuron, une fierté pour les Québécois et une création québécoise dont tout le monde peut être fier. Puis, je dirais, Sainte-Justine est encore cette image-là. C'est de toute évidence qu'Irma Levasseur a ouvert les portes des universités aux jeunes femmes. C'est la première femme canadienne-française à exercer le métier de la médecine. Irma, elle a vu mourir 2 de ses petits frères. Il y avait une mentalité chez nous qui disait un enfant de moins de 5 ans, à moins que ce soit une fracture, on ne le soigne pas. Il va aller au ciel, puis on en fait d'autres. Et elle a dit, non, moi, je ne peux plus endurer de voir des enfants mourir. Alors, je vais faire les études qu'il faut, j'irai dans les pays où on m'acceptera, mais je deviendrai pédiatre. Nous étions en 1900 et elle a obtenu son permis du Collège des médecins en 1903. Moi, je suis très, très fière de cet hôpital-là qui a maintenant une réputation internationale. Et on a sauvé combien d'enfants? Et on n'arrête pas d'avancer dans la découverte. En cette occasion toute spéciale de l'inauguration de notre nouvelle bâtisse, c'est pour nous un agréable devoir de mentionner le travail compétent de nos architectes. M. Joseph Sawyer et qui s'est associé M. Henri S. Labelle
Je veux également nommer la maison d'Amélie Boileau, qui a été chargée des travaux de l'hôpital depuis les premières années de notre institution. Dans une époque où l'individualisme est si profondément développé, il fait bon penser à ce qu'a pu produire l'effort continu de quelques personnes autour d'un projet pourtant si modestement élaboré.